Je me présente. Je suis le professeur Maurice Mimoun. Je suis chef de service du centre de Grand Brûlé de Saint-Antoine et du service de chirurgie plastique et esthétique de l'hôpital Rothschild. Bientôt, mes deux unités vont être regroupées à l'hôpital Saint-Louis, où un grand projet existe, avec notamment la construction d'un centre de Grand Brûlé très moderne, où nous avons essayé de mettre toute la technologie la plus récente. Un brûlé, c'est un patient très difficile, avec un risque infectieux important. Traiter un brûlé, c'est aussi le traiter dans l'architecture du centre de brûlé. Ce n'est pas uniquement des antibiotiques, c'est traiter l'air, traiter sa peau, avoir des conditions de travail qui soient très protocolées. Or, en ce qui concerne la gestion de l'air, jusqu'à présent, chacun y allait un peu de sa théorie. Et on voyait à chaque fois qu'un nouveau centre se construisait, une nouvelle théorie se bâtir avec une certaine logique et une architecture qui s'en déduisait. En réalité, il n'y avait aucune preuve de rien, il était très difficile de savoir statistiquement si on était meilleur ou moins bon. Cela durait depuis beaucoup de temps et j'ai trouvé qu'il fallait que ça cesse, il fallait essayer de comprendre beaucoup mieux, notamment les flux d'air. EDF nous a donné cette possibilité par la modélisation qu'il nous a offert. Cette modélisation est à mon sens capitale car nous ne réfléchissons plus uniquement par l'intuition et une certaine logique que je dirais une logique humaine. Cette logique humaine n'est pas suffisante pour que nous puissions bâtir des théories valables. La modélisation nous a permis de comprendre que cette logique était inepte et que nous faisions, nous pensions bien faire, mais nous étions souvent à côté de la plaque. La gestion des flux d'air est tellement multifactorielle que la modélisation est absolument indispensable. Elle a donc ce grand avantage de nous permettre de bâtir une théorie, une architecture qui en découle sur des principes qui sont beaucoup plus palpables qu'avant par la modélisation. La chose aussi extrêmement importante, c'est que nous sommes aperçus par la modélisation que des éléments étaient beaucoup plus importants qu'on croyait, comme la thermique. C'était quelque chose qu'on pressentait un petit peu, mais qu'on ne savait pas. Et la modélisation nous a montré que c'était quelque chose de capital à prendre en compte. Le risque infectieux est un risque majeur chez le brûlé qui le tue. Gérer le risque infectieux, c'est en partie contrôler l'air. Contrôler l'air, c'est espérer que le brûlé s'infecte moins. Espérer que le brûlé s'infecte moins, c'est lui donner une pression d'antibiotiques moins importante. Lui donner une pression d'antibiotiques moins importante, c'est diminuer la sélection des germes et les résistances. Ça a une implication immédiate pour le patient lui-même, pour l'équipe, pour ses soins. Ça a une implication pour les brûlés qui sont à côté, car il y aura beaucoup moins de risques de les infecter avec des germes résistants. Ça a une implication générale sur l'hôpital, car ces germes ne circuleront plus dans l'hôpital. Au plan de l'équipe, c'est extrêmement important. L'équipe médicale et paramédicale, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre ce que nous faisons et
de pouvoir moduler certains critères qui peuvent être la chaleur dans la chambre, la disposition des appareils, qui fait que par la modélisation nouvelle, nous pouvons savoir ce que nous faisons. Ça a une influence sur l'esprit d'équipe, sur la motivation de l'équipe à travailler, sur la manière de travailler. Cette manière de travailler sera beaucoup plus acceptée si elle est comprise. Et évidemment, socialement, pour l'équipe, c'est quelque chose de fondamental et d'unificateur.